Bonsoir. Live 17 sur 30. Défi des 30 jours de live. Bienvenue. Et salut Joël. Comment tu vas? Comment tu vas en ce temps d'éclipse? C'est cool que tu sois là. Tu vois, je me disais justement, c'est marrant tous ces gens que j'ai jamais vus en fait et qui sont là. C'est beau. Ce qu'on partage sans vraiment se connaître. C'est top. Merci d'être là. Ouais. Et ben pour tout vous avouer, je suis toute intimidée ce soir. Ouais. Ben suite au dernier post, au message que je reçois, ouais, beaucoup d'amour, franchement. Et du coup, voilà, là je suis un petit peu intimidée par rapport à tout ce qui se passe là. Trop en gratitude, trop merci quoi. Bon, tu vas bien. Bon, c'est cool. C'est cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vois qu'il y a du monde. N'hésitez pas à faire un petit coucou. Dire comment ça va. Alors, qu'est-ce qui a envie de se partager là? Eh ben, en fait, je crois que je vais parler de l'entre-deux que j'ai un peu mentionné sur le post. En lien aussi avec les discussions que j'ai avec Caroline, qui vit la même expérience que moi. Coucou Carole, bienvenue par ici, comment tu vas? Coucou Joanne, c'est cool. Comment tu vas? Comment ça va La Rochelle? Ouais, je disais que j'étais là un petit peu intimidée par rapport au post d'aujourd'hui. Voilà, je pense de la vulnérabilité et puis d'avoir reçu comme un shoot d'amour incroyable aujourd'hui. Donc merci à tout le monde pour ça. C'est hyper vibrant. Et coucou Laetitia aussi. C'est cool parce qu'en fait il y a aussi plein de gens qui changent suivant le moment. Ça va très bien La Rochelle, cool. Et ben du coup tu vois, ce soir je voulais parler un peu de l'entre-deux, dire un petit peu ce que ça représente pour moi. Je reçois aussi des messages de personnes qui vont pas bien en ces temps. Et puis plus particulièrement une dame qui m'a touchée sur YouTube. Donc si elle sera amenée à revoir cette vidéo, peut-être que c'est aussi un peu pour elle que je vais parler ce soir. Carole, super tes capsules vidéo. Merci. Merci. Et donc en fait, cette dame, elle m'exprimait que c'est dur, tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle ressent, mais qu'il y a comme une habitude à ça en fait. Et je crois que c'était sur le groupe privé, une fois j'avais parlé d'un biologiste qui s'appelle Henri Laborie et qui disait qu'il a écrit un bouquin qui s'appelle L'éloge de la fuite. Et du coup, il explique dedans, voilà, au niveau de toute la biologie, tout ça, ce dont je parle souvent aussi, le fait que le corps il soit addict à certaines émotions, à certains ressentis. Lui, il expose la fuite, et il en fait l'éloge en considérant que parfois, il est bon de se sortir de quelque chose qui ne nous convient plus, pour nous réaligner, pour nous diriger vers ce qui est juste pour nous.
Et, et voilà, mais tout ça, c'est très connecté au cerveau reptilien, à la survie, à, ouais, à toutes ces choses-là, à la peur en fait, la peur du changement, la peur de ce qui pourrait arriver si on bouge, tout ce qui on pourrait finalement être séparé d'eux peut-être. Et donc là, ben, finalement, dans le défi que je fais depuis quelques temps, aussi avec ces histoires de photos, poster ces photos, en fait, depuis ouais, 15 jours, en fait, depuis que le défi live il s'est lancé, c'est comme si dès que j'ai une peur, j'y vais. En fait, c'est ça qui guide le truc, hein. Dès que j'ai un peu peur de quelque chose, bah, j'y vais. Parce que je continue d'être une expériencieuse de la vie, une chercheuse. Et parce que, voilà, tous ces regroupements que je vous partage entre les neurosciences, l'épigénétique, la physique quantique, toutes ces choses-là, bah, je l'expérimente aussi pour partager que bah, peut-être une autre vision des choses est possible et que la conscience, c'est vaste et grand et que la vie, elle est parfois très très surprenante. À partir du moment aussi où on répond à l'appel de notre âme. Et donc, quand que tu vois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, donc tu vas réorienter le désir. Là, c'est mon lien à la philosophie, à Spinoza. Et même si tu as peur, du coup, bah, peut-être que tu vas y aller pour vivre ton voyage du héros, pour vivre ta quête, en sachant que personne d'autre peut vivre notre voyage du héros à notre place. Et en fait, quand tu réponds à ça, que tu dis oui, que du coup tu modifies l'addiction à la biologie au niveau du corps, et ben, je parle souvent de contraction, c'est-à-dire qu'au moment où la peur est là, où les démons remontent, et ben, ça contracte. Mais voilà, cette contraction, elle permet toujours d'accoucher un peu plus loin de qui on est vraiment. Et quand on y va, donc ça c'est mon point de vue, hein, qui n'appartient qu'à moi, il va y avoir dans l'expansion la période que moi j'appelle entre-deux. Et en fait, cet entre-deux, c'est le moment où quelque part tout s'écroule, mais parce que tout redevient à neuf, puisque tu as dépassé quelque chose qui te semblait impossible à dépasser. Donc quand on se dirige vers la peur, mais avec l'amour derrière, c'est de la libération émotionnelle, c'est toujours plus cet accouchement de soi. Et donc l'entre-deux, c'est le moment en fait où tu pressens quelque part, tu pourrais pas dire où, mais que tu pressens que quelque chose est en train de se transformer, que quelque chose est en train de se passer sans en avoir les éléments. Et ce moment, il est hyper important parce que c'est tellement vide dedans, parce que c'est comme si, moi je vois ça dans ma tête, parce que des fois dans ma tête c'est un peu comme la série des échecs où elle voit l'échiquier. Donc moi je vois des trucs un peu comme ça. Et donc c'est un peu comme si tout d'un coup ta ligne du temps, elle va changer et tu vas finalement modifier l'avenir vers lequel tu allais en fonction des blessures où tu en es, comme quelque chose qui est ce fameux destin, et que là, la ligne du temps bouge. Mais pendant que cette ligne du temps bouge, où tu te diriges vers un futur qui est plus en amour avec toi, parce que tu as déployé cet amour à l'intérieur de toi, en prenant des décisions aussi difficiles qu'elles peuvent être dans tous les domaines de la vie, d'aller rencontrer ses profondeurs, ses peurs. Donc pendant que cette ligne du temps se modifie, il y a comme un moment de flottement. Moi, c'est ce que j'appelle l'entre-deux. Et donc là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est le vide, mais tu sens que quelque chose se modifie profondément et sans savoir quoi.
Et du coup, voilà, là, je suis un peu dans cet entre-deux. À tel point que même Back to Basic, alors que je relance l'édition, alors qu'il y a des inscrits, je sens que Back to Basic est déjà en train de se transformer par rapport à tout ce qui se vit maintenant. Et que j'ai des choses qui descendent, comme des prochaines actions juste à mettre en place, sans pour autant avoir aucune idée de ce que c'est. Je ne sais pas si ça vous parle. Et du coup, c'est le moment où il ne faut pas retourner se cacher. C'est le moment où il faut, comme d'habitude, rester hyper tranquille parce qu'il y a quelque chose qui est à l'œuvre, plus grand que nous. Et qu'à un moment donné, ce truc-là va descendre, l'idée va descendre et va pouvoir s'incarner. Tout le lien au féminin-masculin, je reçois l'information, je redonne. Je la mets dans la matière, la créativité. Donc c'est aussi, dans ces étapes-là, accepter que des fois, il n'y ait plus rien, parce que c'est comme une réinitialisation, puisque tu as été vers toi, que tu as déployé l'amour en disant oui à ce qui est là, en affrontant les peurs, pas en les affrontant, mais en tout cas en les dépassant, y a un reset, quoi. Il y a un reset, et ce reset, il est pas forcément confortable, et en même temps il est merveilleux parce que je trouve que c'est le moment où on peut aussi tellement se laisser aller, tellement déposer. Et c'est là en fait où ton meilleur ami devient la confiance en la vie. C'est au-delà de la confiance en soi, et c'est ce qu'on travaille avec les expérienceurs, c'est-à-dire qu'on travaille la confiance en eux par rapport à ce qu'ils ressentent dans leur corps. Il y a de l'individuel et il y a du groupe, et dans le groupe, on ne fait que de l'expérientiel. C'est pour ça qu'il n'y a aucune la rétention d'informations sur ce qui est, parce que c'est pas ça finalement le plus important, c'est l'expérience. Et dans le groupe, du coup, quand ils connectent à ça, c'est magique ce qui se passe, puisqu'ils sont que dans le champ expérientiel, et que c'est depuis ce champ-là, depuis cet espace-là, qu'ils vont développer la confiance en eux. Et l'étape qui suit la confiance en son propre ressenti, en sa clairvoyance, la clairvoyance c'est juste de voir clair, donc ce n'est plus être embrumé de tous les voiles qui nous tiennent, et après c'est la confiance en la vie, c'est l'étape suivante. Et après c'est vraiment comment on se laisse totalement, on se dépose dans la vie, confiance que de toute façon il va y avoir expansion, et que quelque part l'expansion est déjà là puisque la contraction n'est plus. Voilà, pour moi c'est ça l'entre-deux. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi, est-ce que ça vous parle? Est-ce que quand il y a une peur et que vous y allez, vous pouvez être témoin de ça, de ce changement, comme un changement de réalité. On est dans le saut quantique, en fait. Et comme y a montée vibratoire, puisque c'est connecté plus à la peur mais à l'amour qu'on déploie derrière la peur, la vibration augmente et la réalité change. Et du coup, c'est comme dans Matrix, tu prends la pilule. Je sais plus si c'est la bleue ou la rouge. Et c'est ça où la vie, elle est magique en fait. Et c'est ça le réveil qui est en train de se produire là, partout dans le monde. C'est-à-dire que la réalité qu'on nous présente n'est qu'une réalité. Et que nous pouvons tous finalement la modifier depuis cet espace de conscience, d'amour de soi. Parce que, comme à chaque fois, si chacun dans son voyage du héros, oui, chacun va créer une nouvelle réalité.
Et c'est cette somme ces nouvelles réalités basées sur l'amour et non sur la peur qui va créer le monde auquel on est beaucoup à aspirer en fait. Voilà. Allez, venez partager avec moi. Je vois que vous êtes plus nombreux que d'habitude. Voilà, dites-moi ce que vous ressentez par rapport à ça. Est-ce que vous êtes, à quelle étape vous êtes? C'est pour ça que je viens souvent vous parler du voyage du héros. C'est des repères. Voilà, où est-ce que j'en suis dans ma vie? Ok, il y a ces repères-là. Et dans ces repères-là, dans cet espace où je vais porter mon attention, parce que je sais qu'il y a ces repères, je vais quelque part pouvoir évoluer en sécurité avec ce que je suis et en déployant ce que je suis. Et c'est trop beau. Et là, je le vois avec les expérienceurs. Il y a un truc de ouf qui se déploie, qui se passe. Parce qu'il y a cette confiance qui permet quoi? De prendre sa place, d'honorer ses cadeaux. Et puis, et après, clac, ça bascule dans la confiance en la vie. Et là, ça partage, il y a les pépites et voilà, tout ça. Bon, là, je remplis les trous. Dites-moi un petit peu. Et, ah si, j'avais ma tasse. Ah, je voulais trop vous lire le petit message de Yogiti. Qu'est-ce que j'en ai fait de ma petite tasse? Attendez, j'arrive. Ouais. Le message du Yogiti en plus ce soir, c'est: votre raison d'être est là où votre joie profonde répond aux besoins du monde. C'est pas beau ça? Ça veut dire que là où est ta joie profonde, ça va correspondre à exactement le besoin du monde. Et on n'a pas tous la joie au même endroit, puisque, encore une fois, on est tous uniques et différents, mais qu'on a tous quelque chose à apporter au monde. Donc voilà. Donc si la dame de YouTube regarde cette vidéo demain, voilà, c'est ça que je veux te dire. C'est, il y a un espace en toi qui est joyeux, que tu n'es pas obligé de rester là où l'habitude s'est créée d'aller mal. Il n'y a pas de fatalité. Le changement de ligne est possible. Aller vers le futur le plus joyeux pour toi est possible. Et que là où tu vas trouver ta joie, eh ben ça répondra aux besoins du monde. Donc le monde a besoin de toi. Voilà. Voilà. Et ben je crois que c'est tout. Ah Joël, je suis descendue au lac ce soir, un peu avant la nuit. Et j'ai été spectateur de la condensation de l'eau qui, de par la température, change d'état. Cette brume, peu après le coucher du soleil, m'a rempli de joie. Waouh! J'ai dû braver la température pour la voir. Mais grandement récompensée par cette entre-deux. C'était magique. Ah, trop merci Joël pour ce partage. Ouais. Parce que dans cet entre-deux aussi de flottement, effectivement, il y a tout ce qui touche à l'enfant aussi intérieur d'émerveillement, de gratitude. Ouais, il y a tout ça. Ça connecte, quoi. Ça connecte. Merci beaucoup, Joël, pour ce beau partage. Ouais, c'est chouette. Ouais. Bah, peut-être qu'on va en rester là. Encore infiniment merci
de me suivre, de me soutenir. Euh, Merci pour tout votre amour. Ouais, j'ai pas les mots. J'étais vraiment extrêmement émue et touchée aujourd'hui. Voilà, et je sais que aussi tout ce que vous m'envoyez, c'est tout ce que vous êtes aussi, et du coup, ça crée un partage du cœur, moi, qui remplit, quoi, qui remplit bien. Donc, voilà, merci, 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 merci. Je vous souhaite une belle nuit, et puis à demain pour J18. C'est un 18, ouais, 18. Merci à toi, Joël. Bonne soirée tout le monde, et plein de gros bisous.